est son Seigneur. C'est le temps dans lequel nous sommes en train de vivre. Parce qu'après cette bataille, Dieu ira vers Israël pour l'Armageddon. Il combattra pour eux. Et les prières des nations, c'est fini. Il va plus exaucer. Et pendant que nous sommes dans cet âge où nous voyons Dieu accomplir Luc 17:30, les signes du Fils de l'homme, Dieu dans la nuée accomplit toutes ses promesses, c'est pour que maintenant nous les croyants des HAM, que chacun tienne son âme. Parce que la bataille c'est à titre individuel. Travaillez pour votre salut avec crainte et tremblement. Ne soyez pas sous l'influence de quelqu'un qui va t'éloigner de la parole, mais reste sous l'influence de celui qui va te ramener dans la présence de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, nous allons monter sur la prochaine. Notre combat, c'est de combattre les esprits méchants. Cet esprit qui m'amène à être sexy, être séduisant, à être rebelle à la parole de Dieu. J'entends la parole de Dieu, mais c'est comme si je n'entends pas. C'est parce que tu n'as pas encore cru. Tu as entendu, mais tu n'as pas encore cru. Il faut que tu croies. Si tu es admis à l'hôpital pour ce traitement d'une maladie, il faut qu'on puisse te donner des piqûres ou bien te transfuser pour que ça rentre dans les veines, des médicaments pour que ça puisse bien agir. Ou bien on te donne, tu dois avaler ça. Vous comprenez? L'Apocalypse 10, il va dire, l'autre là, va avaler les livres. Les livres, c'est le message, c'est la parole de Dieu. Il faut avaler la parole de Dieu. Amen. Tu écoutes la parole de Dieu, prends la parole, quand tu avales, tu deviendras ce que tu manges. N'est-ce pas? Amen. Si quelqu'un veut faire des régimes, qu'est-ce qu'on fait? On lui donne des restrictions dans son régime alimentaire. Il ne faut pas manger. Si tu mangeais l'assiette grande comme ça, prends l'assiette petite comme ça. Il faut tout ça. Quand tu réduis ce que tu dois manger, ton estomac va s'adapter à cette table et du coup, tu vas maigrir. Mais quand tu manges trop des histoires du monde, un peu de foufou, un peu de messages, un peu de pentecôtisme, un peu de sodomie, un peu de cela, tu seras trop obèse. Et du coup, tu seras lourd pour pouvoir marcher. Pour monter dans l'enlèvement, tu commences à trop peser. Vous comprenez? Mais il faut libérer ton âme. Tout ce qui est tout ça. Travaille plus ton âme. Comme ça, quand le moment viendra pour monter, tu montes directement. Amen. Nous allons lever pour prier le Seigneur. Ne m'oublie pas, oh douceur, Jésus, écoutez ma voix, quand les autres tu appelles, À genoux.
Je viens comme Abraham qui est allé combattre le roi de Sodome et Gomorrhe. Aujourd'hui, je ne combats pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants. Regarde les esprits méchants qui tourmentent mon âme, qui tourmentent mon esprit, qui m'attirent vers le monde. Mais Seigneur, je viens devant toi, le grand Melchisédek, toi, l'ange puissant qui est descendu du ciel, toi, mon parent rédempteur qui a accompli Apocalypse 10, Luc 17, 30, Hébreux 13, 8. Je crois que c'est toi qui as envoyé William Aaron Branham. Seigneur, comme enfant de Malachie 4, je viens réclamer mon héritage. Je viens pour vaincre la mondanité, vaincre le roi de Sodome dans ma vie, dans ma chair, afin que mon âme soit entièrement totalement soumise à toi. Que je traite durement mon corps pour que toi seul tu sois glorifié dans ma vie. Prions le Seigneur chacun de nous. Merci pour ce geste. Que ce Seigneur, que je puisse être en ta présence, que tu me parles, Seigneur, que tu me parles, Seigneur, merci pour ce merci pour ce prêche, merci Seigneur, oui Seigneur, je veux comme Père Abraham, il a tu m'as dit sur la terre, je n'ai pas vu les choses, j'avais dit et à l'éternité. Merci pour ce que tu m'as parlé. Merci Seigneur pour ce que tu m'as parlé. Merci pour ce que tu m'as parlé. Le plus on va être le droit de vous à l'imitation, le plus on de la manifestation de la Seigneur, que c'est pas justement ce que je ne rendra pas ce que je suis. Je regarde la carte de Seigneur, qui a accompli toute la Golgotha, que le même Seigneur Jésus-Christ qui a répondu au Seigneur parfait, qui a accompli la transformation sous l'aspect de la volonté
Donne-moi cette force, cette détermination pour que je puisse rester honnête dans tes études, pour que je puisse m'approcher à tes places. Quand c'est Dieu qui va éprouver ma foi, je vais éprouver chaque vertu que tu prépares. Je veux rester fidèle à ta parole. Je veux m'attendre simplement jusqu'au pied du mur, jusqu'à ce que tu ferais devant moi seulement le chemin de la victoire. Car je sais que pour moi, la victoire est déjà acquise à la croix de la vie. Ce jour-là, quand tu as crié, est accompli, réellement tu est accompli. Et je te dis merci, merci Seigneur Jésus. Béni soit riche pour ton Seigneur, ton parfait, Seigneur Jésus. Merci, béni soit ton Je demande à frère Joseph Mbala d'élever sa voix pour la prière des tortures. Notre Dieu, notre Père, Créateur des cieux et de la terre, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, le Dieu de William Mario Branham, le Dieu de tous les prophètes. Ton nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est à ce nom que nous sommes venus au Dieu puissant, Seigneur. Nous ne sommes pas venus voir quelqu'un en Seigneur au Dieu puissant. Nous ne sommes pas venus pour une petite rencontre de camaraderie. Nous sommes venus au Dieu puissant rester dans ta présence. Et que toi, tu puisses changer tout simplement notre vie pendant que nous allons travailler avec le Seigneur. Bien-aimé Père Céleste, nous avons entendu ta parole. Seigneur notre Dieu, de nous-mêmes, nous ne pouvons pas devenir la parole. Ce sera impossible, Seigneur notre Dieu, par notre force, par notre intelligence. Mais la seule façon pour nous, au Dieu Tout-Puissant, de pouvoir être identifié à ta parole, c'est de te laisser toi-même. Parce que tu l'as dit, c'est toi qui es venu nous chercher. Nous ne t'avons pas cherché au Dieu puissant. Qui t'a quitté le trône, qui est descendu aujourd'hui, qui t'est manifesté dans la chair d'un homme appelé William Mario Branham, et qui a promis de ce que tu as fait avec William Branham. Et tous ceux qui vont croire à toute la parole que William Branham a prêchée, ils verront la même divinité entrer en eux. Seigneur notre Dieu,
nous ne pouvons rien faire. Ce que nous devons faire, c'est tout simplement t'abandonner nos vies. C'est de te prier ou de laisser que toi, Jésus-Christ, qui ait la prééminence d'amour. Amen. Nous t'avons confessé nos péchés. Oh Dieu puissant, ceux qui ont été sincères dans leur cœur, comme Samson, oh Dieu puissant, quand il a perdu, Seigneur, notre Dieu, l'autorité que tu lui avais donnée, alors qu'il était là, poussé par un petit enfant, qu'il est trébalé au Dieu puissant devant le Philistin, il a reconnu ses fautes. Quand il a reconnu ce qu'il était devenu, il a reconnu ses fautes, il a confessé ce péché, alors qu'il était sincère devant toi, au Dieu Tout-Puissant. Il a dit encore une fois de plus, Seigneur. Et c'est dans ces moments-là, l'ange est descendu pour lui donner encore la force, Seigneur, dans le corps, et de pouvoir mourir avec tous ses ennemis. Bien aimé, laisse à chacun de nous qui est sincère, Seigneur, dans son cœur, qui t'a abandonné son cœur et qui a pris la décision de pouvoir s'arrêter avec le monde, de pouvoir mettre fin avec les choses du monde, de pouvoir mettre fin avec la convoitise de Dieu et de la chair, la convoitise de ce monde, Dieu Tout-Puissant, les critiques, l'orgueil, la Dieu Tout-Puissant, tout ce qui peut souiller notre corps. Si nous avons réellement pris des bonnes décisions dans notre cœur, laisse que toi, le Dieu Tout-Puissant, puisse descendre maintenant et entrer, Seigneur, dans le cœur de chaque personne ici et manifester ta divinité. Qu'il en soit ici, Seigneur notre Dieu. Nous savons que nous sommes réellement à la fin. Tous les signes montrent que nous sommes à la fin. Amen. Nous voyons qu'Israël est en train de se préparer, de construire, de recevoir le Messie. Ils sont très pressés au Dieu Puissant. Ils veulent même construire le nouveau temple. Au Dieu Puissant, quand nous regardons dans le monde, ce qui s'est passé aux États-Unis, il y a une femme qui monte. Nous ne savons pas ce qui peut arriver d'ici 3 ans. L'année prochaine, ça sera 50 ans depuis que ton prophète est parti. Au Dieu Puissant, dans chaque 50 ans, c'est toujours la liberté. C'est le jour de jubilé au Dieu Puissant. Nous ne savons pas ce qui peut arriver, mais laisse que ce n'est notre Dieu. Aussi longtemps que nous avons encore ce souffle de vie, nous voulons réellement nous abandonner totalement entre éternel. Nous te demandons, oh Dieu, que tu nous aides, que tu viennes nous aider, oh Dieu puissant, que tu nous accordes ta grâce, que nous puissions devenir réellement de véritables chrétiens, nés de nouveau et remplis du Saint-Esprit, séparés totalement de toutes les choses, de toutes les choses du monde, oh Dieu puissant. La mauvaise compagnie, oh Dieu puissant. Aide-nous à nous séparer totalement de cela. Les choses de ce monde, oh Dieu puissant. Les diables ont placé devant nous des choses qui peuvent nous aider certainement à faire notre vie d'une bonne manière. Les téléphones, l'Internet, les WhatsApp, les Skype, tout cela est bon, oh Dieu puissant. Si nous pouvons, oh Dieu puissant, partager avec nos amis des bonnes choses de Dieu. Mais cela, oh Dieu puissant, c'est aussi un piège pour nous. Parce que les diables ont placé cela pour nous éloigner tout simplement de toi. Aide-nous, oh Dieu Tout-Puissant. Si cela nous amène, oh Dieu Puissant, à commettre le péché, que nous puissions mettre fin à cela, oh Dieu. Amen. Nous croyons que Seigneur, de temps en temps, nous regardons des choses horribles à travers cette histoire. Mais aide-nous, oh Dieu Puissant, à prendre la décision ferme et pouvoir nous séparer totalement de toutes ces choses, de tous ces liens du monde, oh Dieu bien-aimé, et que nous puissions regarder vers toi. Tu es un Dieu réel. Tu écoutes les prières des saints. Tu écoutes les prières et tu exauces, Seigneur notre Dieu. Si tu as exaucé la prière de cette maman, qui a fait arrêter même l'avion qui transportait son serviteur, alors qu'il était de passage, Seigneur notre Dieu, parce que la prière de cette femme, qui ne croyait, qui ne savait même pas qu'il y avait un Élie sur terre, mais il a lu seulement la Bible, il a trouvé qu'il y avait une femme veuve, qui avait sa femme, son fils qui était mort, son enfant. Il a pensé à cela au Dieu puissant. Lui aussi, il a dit, Seigneur, où est ce Dieu d'Élie? L'enfant est là, moi je suis là. Maintenant, où est le Dieu d'Élie pour qu'il puisse venir prier pour mon enfant? Dieu a fait arrêter l'avion. Dieu le même Dieu ce matin. Nous aussi, Seigneur, dans notre prière, nous t'avons abandonné nos vies, nous avons confessé nos péchés. Maintenant, où est ce Dieu d'Élie, oh Dieu puissant, afin qu'il descende, Seigneur notre Dieu, tout ce qui est nuisible à nous, entre réellement en nous, de ta puissance, accomplis ta parole, Seigneur. Père, nous nous abandonnons à toi. Amen. Nous voulons réellement être semblables à toi, oh Dieu puissant. Parce qu'à l'origine, tu nous as créés à ton image, à ta ressemblance. Mais quand le péché est entré, oh Dieu puissant, nous étions séparés là de toi. Laisse que, Seigneur, ce message qui est venu ramener Jésus-Christ dans nos vies, c'est Christ.
puisse réellement devenir chair en nous. Et que Christ, Seigneur, puisse prendre la prééminence, l'autorité, la domination sur tout ce que nous sommes, afin que nos vies, au Dieu puissant, puissent réellement refléter ta parole. Oui, Seigneur notre Dieu, nous nous abandonnons et nous croyons que Jésus-Christ, dans les jours à venir, nos vies seront améliorées, au Dieu puissant. Accorde-nous ta grâce, au Dieu. Maintenant, au Père, que nous allons rentrer à la maison. Laisse que, Seigneur, en sortant de ces lieux, que chacun de nous puisse dire, comme les disciples sur les chemins de maïs, nos cœurs ne brillent-ils pas au-dedans de nos canaux de parler. Qu'il en soit ici, Seigneur notre Dieu. Alors que nous allons rentrer, que cette parole, cette prédication puisse rester dans nos cœurs. Que nous puissions méditer cela toute la nuit, au Dieu, que nous puissions penser à cela, afin que de plus en plus, nous puissions nous approcher plus près de toi et nous séparer totalement aux choses. Bénis ton serviteur qui nous a apporté cette parole. Oh Dieu Tout-Puissant, ne veux-tu pas lui accorder toutes ces bénédictions dont il a besoin? Il a fourni beaucoup d'énergie pour nous apporter la parole. Oh Dieu, laisse que toi tu puisses lui accorder encore sensible tout ce qu'il a fait sortir comme force. Oh Dieu bien-aimé, que tu bénisses son ministère, Père, que tu bénisses sa petite famille, son épouse et ses enfants. Nous l'abandonnons entre tes mains. Nous savons qu'au Dieu puissant, c'est à travers ce ministère que tu nous aides, au Dieu puissant, à garder la foi dans notre vie. C'est pourquoi, Père, nous prions pour lui, que tu le fortifies, que tu lui accordes une bonne santé. Amen. Au Dieu puissant, lui accorder tous les désirs de son cœur. Amen. Ton peuple est venu ici avec des requêtes et des besoins. Tu connais les besoins de tout un chacun. Nous te prions, Dieu Tout-Puissant, toi qui as dit dans ta parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et moi je vous donnerai du repos. Laisse que tu donnes les repos à chaque requête qui t'a été lancée. Que tu puisses répondre aux requêtes de tes enfants, Dieu Tout-Puissant. Ceux qui ont besoin de la guérison du corps, que tu les raccordes. Ceux qui ont besoin de la guérison spirituelle, que tu les raccordes. Ceux qui ont besoin de besoins financiers, ceux qui ont besoin de l'argent, de besoins matériels, au Dieu bien-aimé, que toi tu les raccordes, au Dieu Tout-Puissant. Nous l'abandonnons tout cela. Nous croyons que toi, le Dieu du ciel, ô Dieu Tout-Puissant, tu es ici au milieu de nous et que tu as répondu à toutes nos requêtes. Et que dans les heures à venir, ô Dieu Tout-Puissant, nous verrons cela s'accomplir. Pendant que nous sortons pour rentrer à la maison, laisse que toi, le Dieu qui nous a conduits en ces lieux, que tu sois le même qui va rentrer avec nous. Bénis, ô Dieu Tout-Puissant, le reste de 7 jours. Bénis la semaine qui commence pour nous. Nous nous remettons tout simplement entre tes mains. Et nous aussi, Seigneur, nous croyons que d'ici la fin de la semaine, peut-être le dimanche prochain, si c'est là et ta volonté, nous allons quitter ce beau pays que tu nous as amené, où nous avons rencontré tes enfants, au Dieu puissant. Nous allons rentrer dans notre pays. Nous te remercions, au Dieu Tout-Puissant, pour tout ce que tu as été pour nous. Bénis ton peuple, au Dieu Puissant, d'Exode 3, qui ont, au Dieu Puissant, chaque jour, ils ont pensé à nous dans la prière. Ils ont été merveilleux pour nous, au Dieu Puissant. Nous manquons de mots pour exprimer notre amour envers eux, pour tout ce qu'ils ont fait pour nous, pour leur temps de prière, au Dieu Puissant, pour tout ce qu'ils étaient, au Dieu bien-aimé. Ils n'ont cessé de penser à nous dans la prière. Et toi qui as exaucé leur prière, tu nous as ramenés, au Dieu Puissant, au milieu en bonne santé. Et maintenant que nous allons retourner au pays, au Dieu Puissant, nous te prions de les bénir et de les garder toujours plus près de nous. Ils sont dans un pays où la parole de Dieu, l'évangile est hostile, où le Seigneur Jésus-Christ n'est pas le bienvenu. Il n'y a que toi qui peux les garder sous ta surveillance. C'est pourquoi, Père, ne veux-tu pas les laisser rester dans ta présence? Parce que quand chacun de nous est dans la présence de Dieu, là, il aura une expérience personnelle. Amen. Et c'est la seule manière pour chacun de nous de pouvoir entrer en présence de Dieu. Amen. C'est pourquoi, Père, je les abandonne entre tes mains. Que tu les gardes, au Dieu puissant. Que tu les bénisses richement pour tout ce qu'ils ont fait pour nous. Et maintenant, au Dieu Tout-Puissant, nous allons rentrer au pays. Que tu sois aussi avec nous. Que tu nous gardes, Seigneur notre Dieu. Demain, nous serons au rendez-vous avec les médecins. Nous te prions que toi qui nous précèdes, Amen. Et que tu peux prendre la prégnance, le contrôle de tout ce qui va se passer demain. Nous croyons que Jésus-Christ nous a déjà été guéri et que demain, au Dieu puissant, le médecin va certainement nous autoriser de rentrer. Bénis ainsi, Seigneur, ce moment que nous avons passé ensemble. Bénis tous tes enfants qui sont réunis partout, Seigneur, dans le monde. Bénis l'épouse dans le monde entier, au Dieu Tout-Puissant. Bénis aussi Israël dans sa patrie. Sois avec tous tes serviteurs, au Dieu Tout-Puissant, qui sont éparpillés partout dans le monde. Garde-les, au Dieu Tout-Puissant, dans ta présence. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse richement.
Vraiment, les voyages du frère, ça se rapproche de plus en plus. Ah, le temps, ça passe vite. Hein? Bientôt, ils vont retourner au Congo. Est-ce que vous souhaiterez que je puisse saluer tous les sœurs là-bas? Amen. Alors, saluer tous les bien-aimés frères et sœurs de Shekinah Tabernacle, du pasteur, à tous les saints. Amen. Et nous sommes très heureux du moment que nous avons passé ensemble ici. Et je vois aussi